La 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA 15, débuté depuis le mardi 25 avril, a pris fin le dimanche 30 avril 2023 à Bouaké. Au nombre des lieux où se sont déroulées les activités de ce festival international, à caractère culturel, social, économique et scientifique, figure l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Cette institution a abrité le vendredi 28 avril 2023 l'activité Carrefour Jeunesse, volet scientifique de cette édition ayant pour thème central sécurité alimentaire et agriculture durable. Avant les différents panels qui ont traité de cette thématique, les autorités administratives, universitaires et organisateurs du dit événement ont de façon successive pris la parole au cours de la cérémonie d'ouverture. C'est M. Djibo Nicolas, maire de la commune de Bouaké, qui a souhaité le traditionnel Akwaba à tous les participants avant d'appeler cette jeunesse au carrefour de l'histoire. En entrant de plein pied dans le programme de ces 3 jours, de pur bonheur, nous sommes réunis dans le temple du savoir, justement pour penser notre agir. Je voudrais d'ailleurs appeler notre jeunesse au carrefour de l'histoire à faire le choix utile pour la durabilité de la cité. Nous avons engagé le projet Bouaké Ville Durable et j'encourage des initiatives intelligentes en vue de protéger notre présent et garantir notre futur commun. Mesdames et messieurs, l'insécurité alimentaire crée des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans le Sahel et nourrit l'expansion de l'extrémisme violent jusqu'à nos frontières. L'insécurité alimentaire pousse de nombreux jeunes vers la route dangereuse de la migration irrégulière. L'insécurité alimentaire crée la famine et impulse la cherté de la vie. S'il y a un caillou dans tes oreilles, enlève-le maintenant. La sécurité alimentaire et l'agriculture durable se conservent au plus haut point. Ensuite, le professeur Kwaku Kofi, président de l'Université Alassane Ouattara, a traduit toute la joie pour son institution d'abriter le volet scientifique du FEMUA 15. Je voudrais saluer la présence, en si grand nombre et en si grande qualité, toute l'équipe du FEMUA, accompagnée d'autorités politiques et administratives venues communier avec nous. Mesdames et messieurs, je voudrais également saisir l'occasion pour vous dire toute ma joie et ma fierté, non sans remercier les organisateurs pour avoir pensé à la jeunesse de Bouaké et à nos étudiants de l'université Alassane Ouattara en particulier, dans l'organisation de ce FEMUA 15. Le choix de l'université Alassane Ouattara pour abriter le volet scientifique du FEMUA 15, une activité de renommée internationale, est un signal fort. Notre communauté universitaire y voit en effet la matérialisation à un haut niveau du rapprochement entre l'université et la société, tel qu'exigé par la nouvelle vision de l'université impulsée par le gouvernement. Le premier responsable de ce temple du savoir a également souligné l'importance de la thématique. Il y a des thématiques qui sont importantes à plus d'un titre parce qu'elles touchent l'essence de notre vécu. Je pense que celle autour de laquelle le FEMUA nous est venu aujourd'hui, à savoir sécurité alimentaire et agriculture durable, en fait partie. En effet, l'accès à une alimentation suffisante, saine et nutritive est un droit fondamental élémentaire. Pourtant, l'insécurité alimentaire que nous observons, du fait notamment des conflits, du changement climatique et des difficultés d'accès à l'eau potable, nous rappelle en permanence que non seulement ce droit élémentaire ne bénéficie pas à plusieurs personnes, mais aussi qu'il devient de plus en plus difficile d'en profiter. Par vidéoconférence, le commissaire général du FEMUA, Traoré Salif Diassalfo, a salué la motivation exceptionnelle des étudiants de l'UAO pour cette cérémonie. Une mobilisation qui traduit selon lui la prise de conscience de cette jeunesse, a affirmé le lead vocal du groupe Magic System. Et ce que j'aimerais vous dire déjà, c'est d'abord vous remercier pour votre mobilisation ce matin, pour ce carrefour jeunesse, parce que cela démontre
que notre jeunesse a pris conscience que le développement de la Côte d'Ivoire ne tient que par elle. Et avoir une jeunesse consciente et consciencieuse, c'est donner un espoir à la Côte d'Ivoire et ce sont ses fils qui vont la développer. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ayant fait de 2023 l'année de la jeunesse, en suivant ses recommandations, le maire de la commune de Boaké a procédé à une remise symbolique d'un chèque de 600 millions de francs CFA pour encourager la jeunesse à l'entrepreneuriat, mais surtout l'entrepreneuriat agricole. Le dit fonds étant disponible grâce au projet Boaké Ville Durable, au fonds vert et cofinancé par l'Union européenne. Après la phase des allocutions, place fut faite au volet scientifique autour de 2 panels. L'axe thématique abordé par le premier panel était l'agriculture durable. Au nombre des panélistes, il y avait M. Goné Romaric, ingénieur agronome, coordinateur de projet à Inades Formation, dont la communication a porté sur l'impact des biofabriques, sur la durabilité des chaînes de valeur agricoles, sur le living income et l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. Le deuxième panéliste, M. Mbégué Didier, expert chercheur au CIRAD, Centre international de la recherche agronomique pour le développement, est intervenu sur les actions concrètes menées par les chercheurs en termes de formation-recherche pour aider les maraîchers à avoir une bonne connaissance et maîtriser les techniques de l'agroécologie et également comment ces techniques peuvent répondre aux actuels défis. Enfin, Mme Bamba Awa, directrice générale de la société coopérative Kayat, coopérative agricole de Yakassi à Tobrou, est intervenue sur les actions menées par sa société coopérative pour une agriculture durable. De ce panel, il est ressorti que la Côte d'Ivoire, étant une puissance mondiale agricole, à travers tous ses acteurs intervenant dans le secteur, devrait travailler davantage pour conformer son agriculture aux normes de durabilité pour la rendre pérenne, garantir le développement économique et social et l'employabilité des jeunes. Dans le second panel, axé sur la sécurité alimentaire, l'on notait la présence de M. Yacinthe Kofi, chef de projet, chargé de communication du centre SAS. L'expert a communiqué sur le thème « La contribution des ONG à la sécurité alimentaire et l'agriculture durable ». Nous luttons contre la pauvreté parce que pour nous, si les femmes sont autonomes, quand elles ont des moyens, on est tranquille, on est en sécurité alimentaire. Aussi, M. Fofana, secrétaire général de la coopérative Copavica, a insisté sur l'importance de diversifier les cultures pour garantir la sécurité alimentaire. À sa suite, l'intervention de M. Ourakwadio Raphaël, enseignant à l'université Alassane Ouattara, s'est articulée autour du thème « Étalement urbain et sécurité alimentaire ». L'agriculture est à la base de la dégradation de nos forêts. Et là, ce n'est pas faux, ce n'est pas discutable. Mais en tant que chercheur, je suis aussi là pour vous dire qu'il y a encore autre chose, un autre phénomène qui peut faire pire que l'agriculture. Il s'agit de l'étalement urbain, qui est un phénomène que je vais mettre en lien avec la question de la sécurité alimentaire dans les villes en Côte d'Ivoire. Et pour terminer, Mme Sanogo Sarah, présidente de Fait d'accord, a rappelé les difficultés que rencontrent les femmes intervenant dans le secteur de l'alimentation avant d'inviter la jeunesse à s'intéresser et à investir dans l'agriculture pour garantir la sécurité alimentaire. Nous souhaitons que le thème du FEMIA 15 puisse être l'occasion d'abord de nous aider à conserver le peu que la zone rurale produit. Les organisateurs de Carrefour Jeunesse ont dit leur joie de la tenue de ce rendez-vous scientifique et de son engouement auprès de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est le vendredi 28, on a fait le Carrefour Jeunesse et je pense que ça s'est bien passé. Et surtout qu'on a eu des panélistes de haut niveau qui ont vraiment apporté leur contribution et leur connaissance et savoir à toutes ces personnes qui étaient dans la salle. Je remercie tout le personnel de l'université et surtout à la tête le président de l'université, M. Kofi Kwaku. Et un merci particulier à Mme Danyogo qui a ménagé tous ses efforts vraiment pour qu'on soit très à l'aise dans notre manière de travailler. Et je remercie vraiment cette franche collaboration entre l'université
et l'équipe du FEMIA ici. Et là, je déclare ouvert le FEMIA 15 à Bouaké. Les étudiants de Bouaké et toute l'assistance présente, y compris les autorités de la ville, ont manifesté un grand intérêt pour ces réflexions sur l'agriculture durable et les opportunités d'emploi pour les jeunes. Vive le FEMUA et vivement le FEMUA 16, ont-ils déclaré.